C'est maintenant Robin Renucci qui va venir vous rencontrer. Robin Renucci est comédien. Il a fondé l'ARIA, qui est un centre de formation, un centre de transmission qui est en Corse. Et Robin Renucci est également le président et le directeur des Tréteaux de France. Et l'ARIA, Robin, bonjour. Bonjour. Merci, bonjour. Alors il y a un élément fondamental quand on parle de l'ARIA, c'est que ce n'est pas un lieu d'éducation à la culture, c'est un lieu d'éducation par la culture. Et ça fait une différence. Et le par, c'est vraiment la différence. Oui. Et cette différence, vous allez nous la transmettre en quelque sorte par votre intervention maintenant. Et l'invitation que vous allez nous faire, c'est de dissoudre ces frontières invisibles qu'il y a aujourd'hui dans la société française, de les dissoudre et de le faire de manière partagée par la culture et l'art. Merci. Par la pratique. Par la pratique. Merci beaucoup. Oui. Mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, c'est avec grand plaisir que je réponds ici, en tant que grand témoin, à cette invitation de partager ensemble un peu de nos visions des questions culturelles et politiques aussi. Vous me voyez sensible et surtout honoré en cette occasion de pouvoir vous parler. Je fais le choix risqué, certes, mais avec entrain, de m'adresser à vous en vers alexandrin. Ce plaisir de la rime n'est autre qu'un clin d'œil qui restera, j'espère, loin du péché d'orgueil. Sans prétention aucune, c'est une tentative pour toucher votre oreille, pour la rendre attentive, et pour vous faire entendre aujourd'hui autrement ce que j'ai à vous dire le plus précisément. Mais d'abord, qui vous parle? Est-ce le comédien, le récent directeur d'un centre dramatique, qui travaille à produire avec ferveur et soin des récits dignement racontés au public? Est-ce l'enfant de Corse qui, en terre de Balagne, a voulu un théâtre au cœur de la montagne pour créer, à l'ARIA, de façon singulière, un chantier nouveau d'éducation populaire? De toutes ces aventures, vous me voyez construit, et c'est en citoyen que je vous parle ici, tentant de conjuguer avec la création, la formation, l'éducation, la transmission. J'aimerais tout d'abord évoquer le contexte de ces bouleversements qui nous laissent perplexes. Retenons le concept qu'Edgar Morin propose. Nous vivons aujourd'hui une métamorphose. Quand sur le plan technique, nous voilà triomphants, sur le plan culturel, nous restons défaillants. Technologie nouvelle, ouverture des frontières, les réseaux dits sociaux, liaisons singulières, les pays émergents qui veulent de la place, le travail, la famille, tout cela se déplace. Si les marchés s'adaptent et souvent s'y prélassent, nombreux sont ceux que de tels changements fracassent. Ils sont alors tentés de tourner leur regard vers des solutions radicales ou barbares, repli sur soi, violence et tentation raciste, et l'appel à la haine, le communautarisme. Le populisme gagne, séduit une jeunesse que le désœuvrement soumet à la détresse. Phénomène inquiétant qui menace l'Europe. Ce contexte est pesant. Il marque notre époque. C'est pourtant bien ce monde qu'il nous faut affronter, qui, dans notre pays, laisse sur le côté près de 60% de nos concitoyens, abandonnés, privés d'un emploi, de moyens. L'humaine condition, rappelée par Montaigne, impose d'écouter ses voisins qu'on dédaigne. Un beau documentaire, titré « La France en face », sur France 3, récemment, indiquait la menace. Sur tout le territoire qui fut examiné, 25 villes seulement sont aujourd'hui entrées dans le monde nouveau, son rythme, ses réseaux, laissant l'autre partie de la France en lambeaux. C'est cette France-là qu'il nous faut retisser. À cette France-là, je voudrais m'adresser. Ces changements du monde auxquels nous assistons, nous n'en sommes donc pas seulement les témoins, nous en sommes aussi, dans notre quotidien, des acteurs responsables dès que nous agissons. Tous ceux qui, comme nous, ont fait de la culture l'engagement d'une vie, et non une posture,
ne peuvent ignorer cette nécessité d'une mise en partage, d'une solidarité. Copeau, Villard, Vitesse et bien d'autres aînés nous l'ont dit si souvent répété. Ne nous contentons pas de notre création, du plaisir narcissique de notre production, des bravos et des autres félicitations. Il nous faut retrouver dans chaque situation les justes conditions d'un partage symbolique pour offrir à chacune, à chacun, au public, la possibilité d'exprimer sa culture, d'échanger avec nous la parole, l'écriture. Faire avec, faire ensemble est un choix nécessaire. Réinventons une éducation populaire. Créons non pas pour eux, mais avec les publics. Ces experts de la vie, aurait dit Jacques Ralite, qui demeurent invisibles et contraints à se taire, et que chacun puisse enfin devenir l'auteur de sa vie, s'extirper du modèle binaire usé du producteur face au consommateur. Ce que Bernard Stiegler a souvent dénoncé, cette misère symbolique qu'il a su nommer, il nous faut la combattre avec lucidité, redonner à chacun toute sa dignité, ne pas voir en l'humain un simple récepteur, mais le considérer comme un destinateur. C'est bien dans ce contexte que j'ai accepté, avec beaucoup d'honneur et de l'humilité, d'être le directeur d'un centre dramatique, chargé d'une mission de service public, les Tréteaux de France, afin de pouvoir y faire ce qui me semble urgent en ces temps délétères. Notre projet consiste à retisser du lien entre des territoires, des gens, au quotidien. Nous avons donc opté pour une triple attitude. La création, d'abord, c'est notre certitude. La diffusion, ensuite, qui nous permet d'aller vers des publics lointains, ceux qu'on dit empêchés, mais surtout l'infusion, afin de faire germer des créations qu'ensemble on peut faire émerger. Comment une œuvre d'art, une représentation, vient-elle vraiment s'inscrire dans une population? Quelles traces se laisse-t-elle? Dans quelles conditions peut-elle participer à une élévation? Quelles sont les pratiques que nous pouvons offrir qui permettent à chacun d'exprimer son désir? Répondre à ces questions, voilà notre objectif, ce pourquoi nous tentons de rester créatifs. Un tel projet implique que nous nous engagions sans cesse en un partage, une conversation authentique et sincère avec nos partenaires. Ce sont des directeurs, médecins, infirmières, travailleurs sociaux, sages-femmes, éducateurs, enseignants, amateurs, élus et médiateurs. Il nous faut co-construire, le verbe est à la mode, une présence active sur de longues périodes, ne pas nous contenter d'un passage en éclair. Inscrire une présence durable est nécessaire. J'invite donc chacun à prôner avec nous l'infusion culturelle, mieux que la diffusion. Plus nous serons nombreux, luttant un peu partout, plus nous donnerons sens, plus nous avancerons. Dans la grande bataille qu'ensemble nous menons, il nous faut bien choisir et le lieu et les armes. J'ai choisi pour ma part d'affronter le vacarme par le souffle, par la langue, celle que nous rencontrons notamment dans le champ des œuvres poétiques. Favoriser partout la langue symbolique, celle qui laisse place à l'interprétation, aux rêves, à la pensée, aux images qui naissent au travers des récits, aux souvenirs qu'elles laissent, me paraît aujourd'hui une urgente mission. Plutôt qu'être soumis à l'industrie du signe, qui vide nos cerveaux d'une manière indigne, autant qu'apprendre à lire, à écrire, à compter, il faudrait exiger que chacun puisse dire, retrouve par les mots toute sa dignité, aime la complexité du sens qu'ils inspirent, affirme sa présence, cesse d'être une cible anonyme du marché qui nous rend invisibles. Il en va de l'honneur de pouvoir bien parler. Pouvoir nommer le monde, c'est le faire exister, c'est se l'approprier autant qu'il est possible et se tenir debout pour devenir audible. Faire appel au poète, au texte, à la langue, lui rendre sa saveur, la sortir de la gangue, préciser la métrique, la syntaxe et le sens des mots pour donner à chacun force et conscience. Voilà les approches que nous privilégions,
tant dans nos productions que dans nos formations. Ce choix est politique, autant qu'il est possible. Et chaque citoyen peut y être sensible. Oser savoir, se questionner, dire « que sais-je » est encore de nos jours un cruel privilège. L'égalité n'est pas une question de chance, mais de droit. Et ce droit commence dès l'enfance. Ça va? Je suis à la moitié de mon intervention. Merci. Je suis très touché par votre attention. Il me faut aborder enfin, sans précaution, le thème récurrent de l'éducation. Ici même, il me semble, voilà déjà 2 ans, un candidat, rêvant d'être le président, affirmait avec force sa grande conviction et son projet d'un plan pour l'éducation. Il fut alors question, l'idée n'est pas banale, d'un grand plan d'envergure, d'un grand plan national qui serait artistique autant que culturel et d'une implication interministérielle. Or, quelques mois plus tard, en ce lieu, à cette heure, il faut bien l'avouer, bien des questions demeurent. Si l'un des ministères, celui de la culture, veut faire de ce projet un projet d'envergure, si de nombreux acteurs se trouvent engagés, je pense ici beaucoup aux collectivités, convenez que pour l'autre, et c'est ce qui fait mal, le ministère de l'Éducation nationale, certes, il est bien inscrit un parcours culturel dans la nouvelle loi de la refondation de l'école. Que dire de cette loi, sinon qu'elle paraît encore bien loin des dites intentions? Qui peut dire clairement ce dont il s'agirait? Quel parcours? Quelle pratique? Enfin, pour quel projet? Et tous ces enseignants qui rêvent de bien faire, trouveront-ils le temps, l'espace nécessaire? Qu'en sera-t-il vraiment de leur formation, qu'elle soit initiale ou bien continuée, dans les ESPE, les universités? Quels moyens consacrés aux associations? Quelle présence accordée à ceux qui interviennent? Artistes, intermittents et médiateurs en chaîne. Quelle sera la place donnée à la pratique? L'expérimentation? Que faire du numérique? Et qu'en est-il du rôle des collectivités, invitées à agir, mais surtout à payer? L'éducation par l'art pourrait changer l'école. L'expérience est centrale et non périphérique. Elle prépare chacun à sa piste d'envol. C'est une éducation des plus démocratiques qui change le rapport de l'enfant au savoir, aiguise sa pensée, son regard, sa mémoire. Plutôt que voir toujours en l'autre un adversaire, l'éducation par l'art en fait un partenaire. L'enfant passe du bavardage à la parole, de l'excitation à la concentration. Il découvre le geste sans gesticulation. Une telle éducation donne sens à l'école. Je voudrais éviter les grands sujets qui lassent, comme l'artiste dans la classe et l'intermittence, le principe mutualiste qui peut être la base d'une pérennisation du régime d'assurance, ou encore le grand thème qui aujourd'hui agace, la réforme des rythmes. Mais ici, dois-je taire le risque, voire l'erreur, qu'en temps périscolaire, le parcours artistique soit mené hors la classe, en dédouanant l'école d'assurer sa mission, en déplaçant la chose vers l'animation? Tout cela bouge un peu, mais bien trop lentement.
là où l'on espérait un profond changement. Il nous faut donc poursuivre, sans cesse travailler pour convaincre partout et ne rien relâcher de la nécessité, du besoin, de l'urgence, d'une action durable et pleine d'exigences qui ferait place belle, ce serait magnifique, dans l'école et hors d'elle, aux pratiques artistiques. Sans doute faut-il du temps et quelques bons budgets pour voir éclore un jour cet ambitieux projet, appelé par certains généralisation, qui toucherait d'un coup toute une population. Mesdames et messieurs, c'est une vraie bataille qu'ensemble nous menons ici, vaille que vaille, pour le droit de chacun à son imaginaire, pour une vie ensemble, unie et solidaire. Nous parlons de partage et d'émancipation. Nous parlons de désir, pas de sidération. C'est l'honneur du théâtre, des arts, de la culture, d'être au cœur des combats, loin des caricatures, du divertissement servi à la maison au cerveau disponible et avec dérision. Notre présence ici est un engagement dans le vaste combat cité précédemment. Je nous invite donc à tenir bon, toujours, à inventer encore les formes, les contours d'une action artistique autant que culturelle qui soit tout autre chose qu'ambition personnelle. Comme le rémouleur, avec sa voix puissante, aiguise les tranchants sur sa meule ambulante. J'invite donc chacun et chacune aujourd'hui à venir avec nous aiguiser ses outils. 3 mots encore en guise de conclusion. Si je vous parle ici, c'est bien sûr en mon nom, mais j'y veux associer aussi un collectif qui, depuis plus d'1 an, se fait très combatif. Il tente de convaincre les administrations de l'importance de l'art dans l'éducation. Pour l'éducation, par l'art. Tel est son nom. Il poursuivra bien sûr cette année son action. Vous nous retrouverez en surfant sur le net, sur vos ordinateurs ou bien sur vos tablettes. Merci sincèrement aux organisateurs qui font de ces biennales un moment de valeur. Merci à vous aussi pour votre attention. Je vous laisse à présent à votre réflexion et merci à l'oiseau, aussi rare que discret, qui, d'un œil aux aguets, caché dans la coulisse, m'a aidé à vous dire ces mots avec délice. Une bonne année à tous, c'est mon dernier souhait. Bravo. Merci. Merci à vous, Robin, pour toutes ces paroles qui, à n'en point douter, trouveront un écho dans le cœur et le corps de la profession. Formidable. Bravo. Vous aviez envie, Robin, de passer à une pratique. Et malheureusement, on n'a pas pu monter cet atelier de pratique parce que pour vous, c'est essentiel de joindre immédiatement le geste à l'intention. Et cette pratique à laquelle vous nous invitez, tous ici, vous l'avez souligné avec cette organisation, cette association qui travaille à la diffusion de la culture par l'art. Alors, quelle serait votre première recommandation aux personnes ici présentes ? Je veux rappeler que Francis Ponge nous l'a dit, servir la République, c'est donner force et tenue au langage. Je trouve que nous pouvons lutter un peu plus contre le langage sans syntaxe, le langage désymbolisé que l'on entend, y compris dans le champ politique. Nous pourrions ne plus l'accepter, les mots valises, tout ce qui fait que le rapport symbolique entre nous, c'est-à-dire la capacité que chacun a à achever, à sentir, à comprendre, à penser le verbe de quelqu'un, ne soit pas placé dans l'industrie du signe, des industries de programmes, des télévisions, etc. Passer du signe, ensemble, à la symbolicité. Parce que la régulation de la pulsion à l'école, il s'agit de cela, pour passer à la capacité symbolique de l'enfant, dire, parler, se faire entendre, dire « je », ça me semble aujourd'hui une nécessité démocratique.
Il faut rappeler que lorsque l'on parle beaucoup des métropoles, 25 villes seulement sont touchées par ces trains qui justement nous emmènent vers la mondialisation. Mais ça veut dire aussi que dans ces 25 villes résident 40% de nos concitoyens. Et que 60% regardent passer le train et n'auront pas l'occasion de pouvoir prendre leur place d'auteur dans cette mondialisation. Alors, en tout cas dans l'acte, dans l'action. Puis il faut rappeler aussi que ces 60% qui vivent hors des métropoles sont tentés par les extrêmes. Donc il y a un moment urgent, je crois, de redonner la parole à chacun. Je crois que ça commence par la formation des maîtres et par la sauvegarde des artistes, créateurs de langage et de symbolicité. Et donc ce pouvoir de transformation, il est ici, c'est la profession qui le détient ou c'est un pouvoir qui est détenu par les politiques? Eh bien, par nous tous, si je puis dire, simplement, le pouvoir exécutif de l'imaginaire, qui est parfois attribué aux artistes, c'est aux politiques que le pouvoir exécutif appartient, et la force de l'imaginaire et la capacité de rendre l'imaginaire premier en tout, c'est ce qui nous fera peut-être nous déplacer un petit peu, plutôt que d'être sidérés par cette situation dans laquelle nous n'arrivons plus à voir au-delà. Hein. Je crois qu'il y a un moment où il faut inventer quelque chose, ne pas avoir peur de l'invention, et ne pas avoir peur de cette situation pénible de ne pas savoir où nous allons. Mais les réponses qui nous concernent beaucoup, notamment l'élargissement de la base sociale des publics, c'était le cas pour Villars, c'était le cas pour Vitez, c'est le cas toujours aujourd'hui, participent de la même réflexion, c'est-à-dire de la disposition que nous avons les uns et les autres. Ne pas attendre trop des dispositifs qui se mettent en place, mais la disposition à vouloir nous relier, public et artistes, et bien sûr élus, je les cite, de telle sorte que nous réinventions quelque chose, ne pas avoir peur en tout cas du moment de flou dans lequel nous sommes. Et la langue, en effet, peut être un endroit de réapprentissage. Merci beaucoup, Merci Robin. à vous. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir.